What's up, everybody? We are back. Bienvenue à tous dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes. Josh ici, aujourd'hui jeudi, le 15 juin 2023. Et I'm super excited, guys. Littéralement, la semaine a été tellement mouvementée par différentes annonces, des grandes annonces économiques, entre autres, le taux d'intérêt qui a été annoncé hier par le FOMC. Et le mardi, bien sûr, on a eu quasiment le CPI. Et aujourd'hui, à 14h15, nous aurons le taux d'intérêt qui sera annoncé par la Banque centrale européenne. La semaine a été tellement mouvementée, OK, par différentes annonces. And I'm very excited. Alors, vous allez remarquer qu'on n'a pas littéralement pris beaucoup de positions. Pourquoi? Parce que littéralement, cette semaine a été mouvementée par ces annonces. Alors, aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil sur 3 à 5 nouvelles paires. Enfin, pas nouvelles, mais 3 à 5 paires à garder, bien sûr, à l'œil jusqu'à la fin de la semaine. OK? Et la toute première, c'est Euro NZD. Alors, vous allez remarquer en fait que sur Euro NZD, on avait pris un trade à la hausse qui nous avait donné à peu près 20 pips en profit. OK. Et ensuite, en bougeant notre stop loss, le prix est revenu nous stop out au break-even. OK. Ce n'est pas grave. Et littéralement, nous allons revoir encore une fois cette paire qui est Euro NZD. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Euro NZD? Vous allez remarquer ceci. Quasiment avec Euro NZD, le prix est allé à la hausse. OK? Donnez-moi une seconde. Voilà. Le prix est allé à la hausse. OK? Et il est en train de former cette correction-là. Mais vous allez remarquer ceci, vous allez remarquer en fait que dans cette correction, OK, nous avons ce qu'on appelle un market behavior. Nous avons quasiment quelque chose qui est en train de se passer. Et c'est quoi cette chose? Quand vous remarquez là, le prix va à la baisse, il nous donne quoi? Il nous donne un retracement avant de, avant de repartir encore une fois à la baisse. Et vous allez remarquer que ce qui est en train de se former là, c'est quasiment un autre retracement comme celui-ci. OK? Alors, quand je place le Fibonacci, OK? Quand je place notre Fibonacci, vous allez voir en fait que cette zone, nous avons nos zones fib là, OK? Nous avons nos zones fib là. On va remarquer en fait que le prix est en train de rentrer dans nos zones fib. Et bien sûr, nous avons cette zone de résistance là. Cette zone de résistance coïncide avec quasiment le haut de la structure corrective. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Il se peut que le prix revienne jusqu'à tester cette zone de résistance. Si le prix teste cette zone de résistance, ça sera une très bonne opportunité pour nous de vente, at least jusqu'à ce niveau. OK? Et à partir de ce niveau, le prix pourra nous donner, bien sûr, ce qu'on appelle un nouveau bas avant d'aller à la hausse. OK? Donc, nous allons anticiper une vente sur le court terme sur Euro NZD. Et si vous remarquez dans cette zone de résistance, comment le prix s'est comporté, vous allez voir en fait qu'on a eu plusieurs rejets là. On a eu une première rejection là, regardez. On a eu une seconde rejection là. Le prix est parti à la baisse. Il est revenu tester. Il a rejeté un tout petit peu. Il a testé encore une fois. Il a rejeté là. Ça nous indique en fait que potentiellement, c'est une zone assez forte. Et si je veux extendre cette zone, vous allez remarquer qu'il y a encore plusieurs rejections dans cette zone. OK? Donc, on va garder un œil dans cette zone de, euh, de résistance. OK? On va juste garder un œil dessus et voir ce qui va se passer. OK? Donc, on va voir le prix revenir là, tester cette zone et ensuite, on prendra une vente sur le court terme. Voilà avec Euro NZD. OK? Ensuite, nous avons GBP NZD. GBP NZD, c'est quasiment la même chose. OK? Nous sommes en train d'avoir cette correction. OK?
Nous sommes en train d'avoir cette correction. Le prix, bien sûr, il nous a donné un nouveau bas là. Voilà pourquoi il est reparti à la hausse. OK? Et il se peut que nous prenons, bien sûr, une vente. Si vous remarquez, il se peut que le prix revienne encore nous donner un nouveau bas. Comment? Alors, on a eu ce mouvement baissier, n'est-ce pas? Le prix s'est retracé et allait tester le haut de la structure. Et là, le prix est reparti encore une fois à la baisse. Et là, il est maintenant en train de revenir retester cette zone de résistance avant, bien sûr, de repartir encore une fois à la baisse, nous donner un nouveau bas et bien sûr repartir cette fois-là à, à la hausse. Quand je zoome la zone de résistance, je vais enlever les zones fibres. Quand je zoome cette zone de résistance, vous allez voir en fait les réactions que nous avons vues dans cette zone. OK? On a eu une réjection là, on a eu une autre réjection là. Excusez-moi, je vais zoom in. Voilà. On a eu plusieurs réjections dans cette zone. OK? On a eu cette réjection là, on a eu cette réjection là. OK? Le prix est reparti à la hausse, il est revenu retester, il nous a donné une autre réjection, il a poussé un tout petit peu à la hausse et ensuite il est venu break de façon impulsive. Et regardez les candlesticks de rejection que nous sommes en train d'avoir dans dans cette zone. OK? Regardez ces candlesticks de rejection là. Donc, ceci nous indique potentiellement que cette zone, c'est une zone assez importante, assez forte, et que nous avons plus de chances, OK, que le prix fasse quoi? Que le prix parte à la baisse. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Également sur GBP-NZD, nous allons anticiper une vente sur le court terme. Vous allez voir qu'on a placé des lignes, OK? Ce sont juste des lignes d'indication. Vous voyez ces deux lignes-là. Donc, potentiellement, on sera en train d'observer comment ce candlestick va fermer, OK? Ce candlestick, comment il va fermer. Et s'il ferme comme on le veut, OK, bien sûr, on va placer notre sell stop à ce niveau-là et notre stop loss là, OK? Et voilà. Donc, quasiment, voilà, avec GBP, NZD, nous gardons bien sûr ce mouvement à l'œil. Et une autre précision, c'est que quand je mets nos zones fib, quand je trace notre Fibonacci, qu'est-ce que vous remarquez? Vous allez remarquer en fait que le prix est dans nos zones faibles. Voyez, le prix est dans nos zones faibles. Voilà nos zones faibles. OK, vous allez voir que le prix est déjà à l'intérieur. Donc, ça nous indique potentiellement également qu'il y a probablement un mouvement baissier qui vient. OK, voilà avec GBP NZD. Et ensuite, nous avons Eurocad. Alors, Eurocad, très simple. On a eu ce mouvement baissier. Le prix est en train de développer cette correction-là. Alors, il se peut que le prix pousse un tout petit peu à la hausse. OK? Il se peut qu'il pousse un tout petit peu là à la hausse avant de repartir à la baisse. Mais sur Eurocad, tout ce que nous recherchons, c'est bien sûr une vente. OK? À cause de ce mouvement-là, de cette correction. OK? Donc, vous allez voir, on a eu cette zone de résistance-là, OK, qui est maintenant en train d'être brisée. Le prix a rejeté là. Il a rejeté également là. Et ensuite, il est venu rejeter une troisième fois. Et là, le prix est en train de briser. Et le prix est en train de nous donner un nouveau haut. Le haut qu'on veut voir là. OK? Le prix est en train de briser. Il nous donne le haut que je veux voir. OK? Et on va bien sûr observer comment le candlestick ici va fermer. Vous voyez ce candlestick, cette bougie. On va voir comment est-ce qu'elle va fermer avant bien sûr d'anticiper quoi? Avant d'anticiper une vente. OK? Donc, on va garder également Eurocad à l'œil. Et ensuite, nous avons EuroCHF. EuroCHF que nous gardons à l'œil également. Un mouvement très, très simple. On avait eu ce mouvement-là. On a eu cette correction, n'est-ce pas? Et dans cette correction, le prix nous a donné ce fort mouvement haussier qui est venu break notre structure. Il a break notre trendline, il a break notre haut précédent. OK? Ce qui nous indique bien sûr forcément, il y a une force à la hausse, OK? Qui est en train de venir. Et vous allez remarquer ceci. Nous sommes potentiellement en train d'avoir quoi? En train d'avoir une correction, OK? On a eu ce mouvement impulsif
et le prix est maintenant en train de développer cette correction. Attendons voir le prix revenir, nous donner une correction complète. Ça veut dire quoi? Nous donner un bas. Il faut qu'il nous donne un bas là, plus bas que celui-ci. Et bien sûr, tester cette zone de support qui est là. Et nous allons anticiper quoi? Nous allons anticiper un achat. Donc, sur EuroCHF également, rien n'a changé. Nous sommes toujours en train de rechercher quoi? Nous sommes en train de rechercher un achat. OK? Donc, voilà tout pour aujourd'hui. On va se limiter sur ces quatre paires à garder sur nos listes. EuroCHF, EuroCAD, GBP NZD et Euro NZD. Alors, souvenez-vous qu'à 14h15, nous avons une grande annonce sur, enfin, dans la zone européenne, quasiment. Nous avons la Banque centrale européenne qui va, bien sûr, annoncer son taux d'intérêt. Donc, on va essayer d'être un tout petit peu cautious et on va garder cette annonce à l'œil pour voir comment est-ce que le prix va réagir. Donc, bonne journée à nous tous. OK? Que Dieu nous bénisse. Je nous donne rendez-vous encore une fois demain, vendredi, et à très bientôt.